Le jardin de Cassandra, il est né il y a une quinzaine d'années. C'était un vœu très très cher où on voulait avoir des plantes, beaucoup de plantes et il nous fallait beaucoup d'espace pour pouvoir exprimer notre envie de jardinage. Ce besoin de jardin, il est né il y a 25 ans à peu près, quand j'ai vu sur un magazine que l'on m'avait prêté qu'il pouvait exister des jardins qui étaient extraordinaires. Et là, j'avais un tout petit jardin à l'époque, mais tout a été changé complètement parce que les jardins anglais m'ont beaucoup inspiré et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à faire le même genre de choses. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la création. Donc la création, ici, on a pu en faire parce qu'il n'y avait rien sur le terrain, à part quelques gros arbres, mais sinon, il n'y avait rien. L'idée, c'était d'avoir des îlots, comme on a fait, et d'avoir des îlots de couleurs différentes. Lui, il a su faire les dessins, et puis moi, avec mes petits piquets et ma ficelle, je les ai mis sur le terrain. En fait, on n'avait que de l'herbe. Et puis, petit à petit, les massifs sont nés comme ça, hein, en retirant l'herbe naturellement. Et puis, au fur et à mesure, on a avancé dans le jardin pour arriver jusqu'au bout, quoi. Et après, on est passé à la parcelle d'à côté. Et on a continué. Et ça, en fait, c'est quelque chose, tant qu'on a la forme, on ne peut plus s'arrêter. Et donc, on a pu faire ce qu'on voulait. Et je suis la paysagiste de mon jardin et de nulle part ailleurs, hein. Naturellement, je débutais quand même, hein, et j'ai fait des erreurs aussi, puis j'en fais toujours d'ailleurs. Mais j'essaye un maximum d'avoir des plantes très différentes, des plantes qu'on ne trouve pas non plus dans tous les jardins. Et en fait, la recherche de plantes est intéressante aussi à faire. Mais à force de chercher, on arrive à trouver. On veut essayer d'avoir un jardin naturel. Et donc les bassins sont occupés par des plantes, mais qui restent dans l'eau toute l'année. Et c'est tellement agréable de voir de l'animation dans un bassin. Après, il y a le bruit de l'eau qui est aussi très intéressant. Ça amène de la fraîcheur, surtout l'été, hein. Ça, il fallait absolument qu'il y ait l'eau pour la présence, le bruit. Et puis, c'est une atmosphère un jardin sans eau, c'est pas du tout la même atmosphère. Donc, ça, c'était absolument nécessaire d'avoir de l'eau. Comme il n'y avait pas beaucoup d'arbres sur le terrain, il a fallu en planter parce que pour les bassins, il faut toujours un moment où il y ait de l'ombre, hein. Donc on a commencé par mettre des arbres parce qu'il n'y en avait pas, hein, pratiquement pas. Et après, les arbustes sont arrivés aussi. Comme on avait mis des arbres, on a continué en mettant des arbres pour leur couleur d'automne, c'est-à-dire pour le feuillage et pour l'écorce aussi, qu'on ait quelque chose l'hiver à voir. Et après, c'était les vivaces, parce que ça, on aime beaucoup les vivaces. Il y a plus de 2500 vivaces différentes, hein. Donc il y en a certaines qui ont en plusieurs exemplaires, mais il y en a qui n'ont juste un pied, hein. La première partie du jardin a 10-11 ans maintenant. C'est une bonne durée pour s'apercevoir de ce qui ne va pas tout à fait. Puis nos goûts changent aussi. Il y a des choses qu'on avait plantées à l'époque et qui nous plaisent moins maintenant. Il y a des choses qui meurent comme dans tous les jardins, donc il faut remplacer, il faut remodeler certains massifs. Ah non, il y a toujours du travail de prévu, ça c'est pas un problème. Et c'est vrai qu'on essaye d'améliorer toujours, et il y a encore du travail à faire. De toute façon, un jardin, c'est jamais fini, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Je conçois pas, en fait, je réfléchis pas à la question, mais maintenant je conçois pas de ne pas avoir de jardin. Ça me paraît pas vivable, quoi. En fait, ça permet de sortir toutes les mauvaises idées qu'on a en tête. C'est bon pour le moral aussi, hein. Tu sors, tu as le jardin, on regarde comment il est, ce qu'on peut modifier. Donc en fait, c'est déjà un état d'esprit. Et après, c'est un bien parce qu'on se sent bien dans son jardin.